Bonjour à tous, c'est Cause Commune, l'émission de la politique sur le terrain. Un élu, une idée concrète. Nous sommes cette fois à l'Hôtel de Région, le siège du Conseil régional d'Île-de-France, qui compte parmi ses élus Ramayad. L'ancienne secrétaire d'État, qui est conseillère régionale, forte de ce mandat et de son passé politique, vient de lancer un pavé dans la mare en proposant, comme pour les jeunes, un service civique pour les anciens, mais obligatoire pour les retraités. Elle a fait rire, elle a fait hurler. Ramayad est l'invité de Cause Commune. Au siège du Conseil régional d'Île-de-France, à Paris, avec Ramayad. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici parce que vous êtes conseillère régionale, c'est votre mandat actuel. Alors cette idée d'un service civique pour les anciens, les retraités, mais obligatoire, qu'est-ce qui vous a piqué de lancer cette idée ? D'abord le souci de remettre nos personnes âgées, nos anciens au cœur de la société, qu'on arrête de les isoler, qu'on arrête de les traiter uniquement sous l'angle de la dépendance, du coût budgétaire qu'ils vont constituer pour le pays. Allons Enfants est un club de réflexion qui est axé sur la jeunesse. Et quand on dit jeunesse, on dit intergénérationnel. On a besoin de nos anciens. Allons Enfants, donc c'est le nom de ce think tank, de ce groupe de réflexion que vous avez créé et qui est à l'origine de l'émanation de cette idée en effet. Mais très controversée, vous avez été raillé, on s'est moqué, mais elle ne connaît rien au problème des vieux. Voilà. On va y revenir, mais d'abord ce que je vous propose, c'est qu'on écoute la réflexion de certains anciens, des retraités, qui ne sont pas forcément hostiles, mais qui essayent de comprendre cette idée initiale que vous lancez aujourd'hui, ce débat sur un service civique obligatoire pour les anciens. Reportage à Bordeaux avec Francis Bianconi. Pourquoi faire le service civique ? Il faut qu'il ait une utilité. Donc pourquoi faire ? Et ça s'adresse si on est en service civique, par exemple volontaire, pour quelle activité et à quel public on s'adresse ? Moi par exemple, j'étais cadre supérieur dans une grosse boîte, à 58 ans pré-retraite, c'était la mode dans les années 95, c'est une connerie monumentale, et on ne m'a même pas demandé 1 heure, jusqu'à 65 ans, de tutorat. Alors qu'on a un savoir à transmettre, on a l'expérience, on a tout, et on s'est privé d'un tas de gens à cause de ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de seniors qui seraient très heureux d'apporter, que ce soit pour la lecture ou tout ce que l'on veut. Je trouve ça superbe. Il ne faut peut-être pas que ça soit rendu obligatoire, mais que ce soit quand même quelque chose qui puisse et apporter à la société, apporter à l'individu. Dans le monde des seniors, je dis oui à demain. Je ne vois pas l'intérêt de rendre ce projet obligatoire alors que l'idée fondamentale est excellente. Déjà obligatoire, ça m'embête un peu, mais c'est une bonne idée, à condition que ce service civique soit mixte pour les hommes et les femmes en même temps, au même endroit. Retour avec Ramayad, donc à l'origine de cette idée. Vous avez vu quand même, très bien, pourquoi pas, même séduit. On a été surpris de voir à quel point certains anciens sont séduits. Mais pourquoi faire ? Et puis alors surtout obligatoire. Quelle idée de remettre au travail obligatoirement, après leur retraite, les anciens ? Ce n'est pas un travail. Et ce n'est pas obligatoire au sens où vous l'entendez. D'ailleurs, si on laissait le volontariat se faire, je ne pense pas que la mesure pourrait être appliquée. Non, l'idée, c'est qu'on arrête le gâchis d'une société qui se prive de ses anciens, qui seront de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, vous avez voulu choquer finalement en disant, avec cette idée de l'obligation, ça permettait de lancer le débat. L'idée, c'est que ceux qui accepteraient de faire ce service, parce que c'est un service, on les aiderait à assumer leur travail de bénévole, parce que ce n'est pas une activité au sens de l'INSEE, mais on est dans un service, dans une action de bénévolat, mais là, il y aurait ce complément de rémunération qui ne serait même pas, en plus, fiscalisé. Et en ça, c'est intéressant. On augmente la pension des petits retraités, parce que ça, c'est un vrai problème dans notre pays. Pour ceux qui ont des grosses retraites et qui préfèrent passer leur année à voyager, très bien, mais la solidarité aidant, on leur demande 5%. 5%, ça fait combien ? Pour une retraite moyenne de 1 200 €, ça fait 60 €. Ça fait 60 €. 60 € pour reculer l'échéance des maladies mentales telles que Alzheimer, qui vous isolent, qui vous excluent, qui vous permettent de rester dans la société, d'être utile, de ne pas être considéré comme quelqu'un, voilà,
on n'a plus besoin de vous. En plus, les jeunes, dans ces domaines d'intervention dont je parlais tout à l'heure, pourraient bénéficier du savoir des anciens. Franchement, dans une société où on ne se soucie même pas de savoir qu'est-ce qui se passe à la porte du voisin, au point qu'on a perdu 15 000 de nos personnes âgées en 2003 lors de la canicule. C'est autant la canicule que l'isolement qui les a tués. Eh bien, ça, c'est parce que nous sommes une société qui laissons nos personnes âgées en dehors de nous. Et ça, c'est pas possible. Moi, je veux être avec les personnes âgées, je veux qu'ils soient dans la société et que tout le monde voit à quel point ils nous sont utiles et que ce ne soient pas des gens qu'on rejette comme ça parce qu'ils sont à la retraite. Pour conclure, le fait d'avoir déclenché, lancé ce pavé dans la mare avec la notion d'obligation, ça ne vous rend pas très populaire. Ah, c'est ce que vous dites, mais on verra bien. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous? Qu'est-ce qu'on propose? Je ne suis pas ancien ministre et je ne suis pas élu. Excusez-moi, mais nous avons là, avec la jeunesse, les deux bouts de la chaîne démographique, l'un des sujets majeurs des 30 années qui viennent. On parle de bombes à retardement, vous voyez, sous l'angle du problème. Les pouvoirs publics ne veulent même pas se saisir de la question de l'indépendance. Ils ont essayé en 2011, ils ont tout de suite refermé. Et d'ailleurs, pas la dépendance, hein. C'est pas, vous voyez, c'est négatif, c'est péjoratif. Personne ne veut s'en occuper. Tout le monde sait qu'il va falloir payer. Tout le monde se dit, ça va être d'ailleurs que sous l'angle budgétaire, qu'il faut traiter les personnes âgées. Eh bien non. Moi, je veux les traiter avec respect. Le respect qu'on doit aux plus anciens de nos citoyens, à ceux qui nous ont beaucoup donné, qui peuvent encore donner. Mais quand vous avez dit service civique obligatoire, vous avez choqué. Non, mais obligatoire, non, mais attendez, si vous dites c'est volontaire, bon, on reste au bénévolat. Il n'y a pas de valeur ajoutée, on reste au bénévolat. Donc, et les personnes d'ailleurs retraitées font beaucoup de bénévolat. Non, là c'est l'idée que, eh bien, c'est une organisation sociale aussi, une société, une collectivité. Donc il faut que chacun y mette du sien. Et là, c'est gagnant-gagnant pour l'individu et pour la société. L'individu est reconnu, rétabli dans sa citoyenneté pleine et entière au cœur de la société. Moi, j'ai grandi dans une maison où mes grands-parents étaient les piliers de la maison. Ils vivaient dans la maison. Ils ont élevé les petits-enfants. Et en France, quand je suis arrivée en France, je me suis demandé où ils étaient, nos vieux. La maison de retraite, c'est ça l'avenir? Qu'on paye 4 000, 5 000 euros? La maladie d'Alzheimer qui se développe dès qu'on a 65 ans, c'est ça l'avenir? Pour nos personnes âgées, l'avenir, c'est les aidants familiaux qui ne savent pas comment s'en dépatouiller de ces situations ubuesques où ils doivent gérer la maladie de leurs parents sans en avoir les moyens, ni médicaux, ni financiers. C'est ça qu'on a à offrir à ceux qui vont constituer l'essentiel de notre société dans 20 ans. Donc, malgré les railleries, vous tenez bon. Oui, parce que ceux qui raillent ne proposent rien. Ceux qui raillent méprisent les personnes âgées, n'ont rien à leur proposer. Et donc, moi, j'appartiens à une génération qui a envie d'être main dans la main avec les plus anciens parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Et j'ai envie que dans les secteurs que je vous citais tout à l'heure, ils puissent rencontrer des jeunes à qui ils apprendraient les principes, les règles de la vie, leur transmettraient toute leur expérience. C'est pas une question d'argent, c'est même pas une question économique. Ça va régler ces problèmes-là, c'est vrai, d'un certain côté. Mais c'est plus large que ça. C'est un idéal de société où les personnes âgées sont parmi nous et au cœur de nos maisons. Merci d'avoir accepté l'invitation de Cause Commune et à bientôt pour une prochaine série de Cause Commune.